Dans ce chapitre, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle base de données. Pour ceux qui ont déjà eu à suivre les vidéos précédentes, on a eu à faire une vidéo où nous avons déjà parlé sur les fonctionnalités de l'application Sage Comptabilité et où nous avons eu également à présenter le module Sage Comptabilité. Mais cette fois-ci, pour ce cours, pour ce module, nous allons simplement voir comment créer une nouvelle base de données. Et comme vous le savez, pour la création d'une nouvelle base de données, l'application Sage Comptable dispose des fonctions. Et parmi ces fonctions, il y a une fonction qui va vous permettre de pouvoir créer votre base de données. Et vous allez retrouver cette fonction dans le menu fichier, comme vous le voyez ici, nouveau. C'est la fonction qui va nous permettre de faire quoi? De pouvoir créer une nouvelle base de données ou ce qu'on appelle également un nouveau fichier comptable. Donc, avant de démarrer la tenue d'une comptabilité, il faut d'abord dans un premier temps créer quoi? Une nouvelle base de données ou un nouveau fichier comptable. Mais avant d'utiliser cette fonction fichier nouveau, je vais rapidement vous montrer une fonction du nom du mode assistant. C'est une fonction de l'application que vous avez la possibilité d'activer ou non. Et sachez ou notez que cette fonction vous permet, cette fonctionnalité mode assistant, ça permet au système de vous assister ou de vous aider dans son utilisation tout simplement. Donc vous en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de faire quoi? D'activer ou non ce mode assistant. Si je l'active, je serai assisté par l'application, par le module Sage Comptabilité. Si je décide de ne pas l'activer également, il ne pourra pas m'assister dans l'utilisation du module au fait. Ce que nous allons faire, on va se considérer comme débutant, comme nouveau dans l'utilisation de ce module. Donc, ce que nous allons faire, nous allons activer ce mode assistant. Une fois que c'est coché, ça veut dire que c'est activé. Donc, pour désactiver cela, il suffit simplement de cliquer là-dessus. Et si je remets dans vous voyez que c'est bien désactivé. Donc, je souhaite l'activer pour pouvoir créer ma base de données. Donc, on va simplement cliquer là-dessus. Et juste après, je vais m'assurer que c'est bien activé. Vous voyez un peu. Donc, une fois que cela est fait, nous allons partir maintenant utiliser notre fonction fichier nouveau pour la création de notre base de données. Donc, je vais simplement faire quoi? Cliquer sur fichier nouveau, tout simplement. Ici, vous voyez le système, on vous demande de faire quoi? D'indiquer la raison sociale de quoi? De notre société. Donc, vous mettez le nom de votre société. Je vais mettre par exemple un exemple. Et je vais mettre société test par exemple. D'accord? Et j'ai le bouton suivant qui me permet d'accéder à l'écran suivant. Ici, on me demande de renseigner les informations de ma société, c'est-à-dire l'activité, l'adresse, ainsi de suite. Activité, par exemple, je vais mettre informatique. Je peux mettre informatique. Ici, adresse, je peux mettre Dakar. Complément de l'adresse, vous mettez ce que vous voulez. Si ça n'existe pas, vous continuez. Hein. C'est pas une obligation. Donc, le code postal, vous mettez également le code postal. Toutes ces informations ne sont pas obligatoires. D'accord? Donc, région pays, je mets SN par exemple. Ainsi de suite, je mets le numéro de téléphone 77 845 48 35 par exemple. Ainsi de suite. Et notez également que c'est des informations que vous aurez la possibilité de compléter beaucoup plus tard. D'accord? Donc, je clique sur le bouton suivant pour accéder à l'écran suivant. Ici, on vous demande quoi? Notez, étant donné que vous avez activé le mode assistant, si vous faites attention, le système vous explique toujours les champs à remplir. Vous avez une explication, une description des champs à remplir. Vous voyez ici, on est dans la définition de l'exercice et la longueur des comptes. Donc, il vous explique bien indiquer les dates de début et de fin de votre exercice comptable. Donc, en fonction du premier exercice à renseigner dans votre fichier comptable, vous renseignez la date ici. D'accord? Ici, moi, je vais mettre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ça, c'est fait. Et après, s'il y a lieu de modifier, vous modifiez. Si vous voulez mettre votre premier exercice commence par exemple en 2022 ou 2021, vous avez la possibilité de changer ici ou bien d'écrire directement en respectant ce format-là. OK? Ici, dans la deuxième zone ici, on vous demande de faire quoi? De faire le choix de la longueur de vos comptes comptables et de la longueur de vos sections analytiques. Donc ici, le compte général, ça concerne le plan comptable. Ici, section analytique, ça va concerner votre plan analytique. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est de faire quoi? De sélectionner le nombre de caractères, d'accord, que va prendre quoi? Vos comptes. Quand je vais créer un compte dans le système, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je vais avoir 6 caractères, 8 caractères, ainsi de suite? J'ai la possibilité de laisser également variable. Mais ici, il faut noter que si vous laissez
l'option nombre de caractères pour les comptes généraux variables, vous aurez la possibilité de créer des comptes de 3, 4, 5, 6, l'intervalle entre 3 et 13 caractères tout simplement. D'accord? Mais ce que moi je vous conseille, c'est toujours de fixer le nombre de caractères. Ça vous donne la possibilité d'avoir un plan comptable homogène. D'accord? Très simple à lire. Voilà. Donc ici, je vais fixer par exemple le nombre de caractères à 8. Et pareil pour les sections analytiques. Maintenant, tout dépend maintenant du plan et de la complexité de vos sections analytiques. En fonction de cela, vous aurez la possibilité de choisir quoi? Le nombre de caractères. Notez que le choix que vous allez faire ici, ce choix est modifiable si vous n'avez pas encore eu à créer. Beaucoup plus tard, après la création de la base de données, on aura la possibilité beaucoup plus tard de faire quoi? De modifier ces informations dans les paramètres société. Nous allons voir comment ça se passe. Mais à certaines conditions. Si je dois modifier cette option de paramétrage pour les comptes généraux, tant que je n'ai pas encore eu à créer de compte dans le système, j'aurai la possibilité de modifier cette information dans les paramètres société. Mais on verra beaucoup plus tard que du moment où je crée un compte, où les comptes existent, je n'aurai plus la possibilité de pouvoir modifier quoi? Le nombre de caractères. D'accord? On va cliquer donc sur le bouton suivant pour continuer. Ici, le système vous demande de faire quoi? Essayez de toujours lire. Hein. Si vous lisez, vous allez comprendre. C'est très simple. Le système vous demande ici de choisir la monnaie de tenue de compte. D'accord? Si vous êtes en euros, vous prenez l'option euro. Si vous êtes dans une autre zone autre que euro, donc vous prenez l'option autre et vous précisez votre monnaie de tenue de compte. Ici, moi, je vais mettre le franc CFA. Je fais suivant pour continuer. Et là, c'est des informations d'identification de votre monnaie. D'accord? Que vous avez eu à renseigner. Moi, j'ai mis comme monnaie le franc CFA. Donc, je vais mettre les informations d'identification de ma monnaie. Ici, on me demande d'indiquer le nombre de décimales. Donc, je vais mettre 0. En français, je ne fâche pas de décimales. Et vous comprenez. Et ici, comment est-ce que vous voulez séparer les milliards? Vous devez voir en espace, en point, en virgule, ainsi de suite. Donc, tout dépend de vous. Hein. Tout dépend du comptable. Tout dépend de vos habitudes. Donc, ici, le code ISO du franc CFA, je vais mettre SOF. Et le sigle, je peux remettre franc CFA ou bien je mets CFA tout simplement. Bouton suivant pour continuer. Ici. Et on me pose une question pertinente ici. On me demande de faire un choix. Ce choix, vous devez bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. On va simplement lire et comprendre. D'accord? Ici, il s'agit de la reprise des éléments comptables. Et le système dit, vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livrant standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise, client, fournisseur, ainsi de suite, avant d'exploiter le logiciel. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle livrant standard? Notez au fait que quand vous installez l'application Sage Comptabilité, il y a un fichier qui est livré en standard. D'accord? Il y a un fichier comptable qui est livré, qui est copié dans un répertoire de votre ordinateur. Et dans ce fichier, nous retrouvons certains éléments de base, tels que quoi? Les comptes généraux, c'est-à-dire le plan comptable, des codes journaux, des taux de taxes, et ainsi de suite. Ce que le système vous demande ici, c'est est-ce que vous voulez reprendre certains de ces éléments? Au fait, tout ce que le système veut faire, c'est quoi? Il va simplement vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Une fois que la base de données est créée, le système veut que la base soit prête d'utilisation. D'accord? Que vous démarrez directement la saisie des opérations des écritures comptables. D'accord? Pour vous éviter de recréer le plan comptable, de recréer les codes journaux, ainsi de suite. Donc, j'ai la possibilité ici, en créant ma base de données, de prendre le plan comptable et qui est disponible dans le fichier livrant standard, de copier automatiquement les codes journaux, ainsi de suite. Mais, il faudrait bien comprendre ce qu'on doit récupérer. Les éléments que le système souhaite récupérer, qui se retrouvent dans le fichier standard, le plan comptable, ainsi de suite, c'est des éléments qui sont basés sur le modèle français. Vous suivez? Donc, si vous décidez de récupérer ce plan comptable, ça serait le plan comptable basé sur le modèle français. Vous voyez un peu? Donc, l'option oui et l'option oui, mais les deux sont pareils. Oui, il vous récupère tous les éléments cités ici. Oui, mais j'ai la possibilité de choisir au fait les éléments que je souhaite récupérer. Vous voyez, j'ai la possibilité de cocher au fait. D'accord, je vais retourner en arrière. Mais nous, en ce qui nous concerne, le plan proposé par l'application qui est disponible dans le modèle livrant standard, ce plan ne fait pas partie de notre plan en nous selon la zone où nous sommes au fait. Vous voyez un peu. Donc, ce plan n'est pas un plan 6 quadra. Moi, je prends mon cas, je suis au Sénégal, donc j'aurai besoin du plan 6 quadra par exemple. Vous voyez un peu. Donc, moi, dans notre cas, on va prendre l'option non.
Et c'est à nous-mêmes beaucoup plus tard de pouvoir définir ces éléments de base qui sont le plan comptable, les codes journaux, les taux de taxes, etc. Donc, je vais prendre l'option non. Très important à comprendre, d'accord? Et je clique sur le bouton suivant. Et ici, nous sommes pratiquement en fin de création de notre base de données. Et il nous demande de cliquer sur le bouton parcourir pour sélectionner dans quel répertoire on souhaite enregistrer notre fichier comptable et donner également un nom à notre fichier comptable. Ok? Donc, je vais simplement, si j'essaie de lire, vous essayez de lire, vous allez comprendre. Et je vais cliquer sur le bouton parcourir. Et je vais me diriger vers mon bureau, par exemple. Et je peux créer, je pense, un nouveau dossier ici d'abord que je vais appeler formation test. Et c'est dans ce dossier que moi je vais aller loger quoi? Ma base, mon fichier comptable. Bon, mon fichier comptable, je l'avais appelé et je vais l'appeler comment? Formation test, il n'y a pas de souci. D'accord? Et là, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Et je clique sur le bouton fin, tout simplement pour finir la création de ma base de données. Ok. Là, nous sommes dans une nouvelle version. La nouvelle version, là, je travaille en version Sage SoundCloud V7, je pense. Après, on va vérifier ça tout à l'heure. Et ici, V7 ou V9, on va vérifier ça tout à l'heure. Et donc, dans cette nouvelle version, le système vous oblige, à la suite de la création de votre base de données, à mettre en même temps un mot de passe administrateur. Donc, mettez un mot de passe que vous n'allez pas oublier, s'il vous plaît. D'accord? Donc, moi, je vais mettre un mot de passe que je sais que je ne vais pas oublier. Je clique sur le bouton OK. Et là, le système, là, est en train de faire quoi? De créer ma base de données. D'accord? Donc là, en résumé, je rappelle rapidement, la fonction qui nous permet de créer la base de données, c'est la fonction qu'on retrouve dans le menu fichier nouveau. Et n'oubliez pas, avant de créer votre base de données, si je veux me faire assister par le module, qu'est-ce que je fais? Je vais activer le mode assistant dans le menu quoi? Fenêtre, et je coche mode assistant. Une fois que cela est fait, je peux naturellement retourner dans quoi? Dans fichier nouveau pour la création de quoi? De ma base de données tout simplement. Ok? Donc là, le système vient de créer notre base de données. Et qu'est-ce qu'on remarque? À la suite de la création de notre base de données, qu'est-ce que le système fait? Il ouvre automatiquement les options de paramètres société. Je vais refermer cela et vous montrer comment accéder à ces options de paramètres société. C'est tout simplement dans le menu fichier, paramètres société. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les vidéos précédentes, essayez de retourner, de revoir nos vidéos sur notre chaîne et vous allez voir une vidéo où nous présentons le module Sage Comptabilité ainsi que l'ensemble des fonctionnalités de ce module. Et dans cette vidéo, nous avons parlé de toutes ces fonctions où nous expliquons terre à terre le rôle de chaque fonction dans les différents menus de l'application. Ok? Donc, la fonction des paramètres société, c'est une fonction dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des paramètres de notre base comptable. D'accord? Donc, on va essayer de parcourir rapidement certaines fonctions des paramètres société. Si je prends par exemple identification, vous allez retrouver les options d'identification que nous avons eu à renseigner lors de la création de notre base de données. Donc ici, vous voyez que vous avez la possibilité de compléter certaines informations. Par exemple. D'accord? Monnaie et format. Ici, on voit bien la monnaie qu'on a eu à quoi? À renseigner lors de la création de notre base de données. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. On ne pourra pas tout parcourir. Hein. Ici, exercice. On verra l'exercice qu'on a eu à renseigner lors de la création de la base de données également. Et je reviens rapidement dans les comptes généraux. Très important pour vous. Vous voyez? Lors de la création, on avait sélectionné comme nombre de caractères quoi? 8. Ici, j'ai toujours la possibilité de modifier. Du moment où je n'ai pas encore eu à créer un compte, je peux toujours modifier cette information en fait. D'accord? Après, je pourrais faire une vidéo complète sur quoi? Sur l'ensemble des options des paramètres société afin qu'on puisse parcourir chaque option des paramètres société et comprendre à quoi cela sert. D'accord? Mais du coup, pour le moment, on va simplement voir les éléments qui nous intéressent dans la création d'une nouvelle base de données. Ok? Donc ici, dans l'option tiers par exemple, vous voyez,
On remarque certains éléments de paramétrage de base directement renseignés par l'application que vous avez la possibilité de modifier également. Donc là, nous venons de faire quoi? Nous venons de créer notre base de données, donc notre base de données ou notre fichier comptable. La vidéo touche à sa fin. Vous verrez d'autres vidéos sur cette chaîne sur comment mettre en place des éléments de base tels que le plan comptable, le plan tiers, les codes journaux et les TOTAS, et aussi comment importer les éléments Excel vers votre base de données Sage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager cette vidéo et surtout de laisser vos avis en commentaire.